Bonsoir, chers amis. Je suis Kuna Gérard, passionné de fiscalité et de comptabilité. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui est relatif à la fiscalité. Je pense que c'est une mesure qui va faire beaucoup de bien aux entrepreneurs et c'est bon aussi à savoir par les comptables et les fiscalistes d'entreprise. Alors, la plupart d'entre nous savons que l'annonce fiscale pour l'année 2025 est disponible depuis la fin, depuis la fin de l'année 2024, donc au cours du mois de décembre. Et cette annonce fiscale est rentrée en application depuis le 10 janvier. En parcourant cette annonce fiscale, il y a une information intéressante que je voudrais partager avec vous. Il s'agit de la mesure de suspension de la retenue de 5% que le Trésor public applique donc aux contribuables qui ne relèvent pas d'un régime réel d'imposition. Donc les contribuables qui sont à un régime de la taxe communale de l'entrepreneur, de la taxe d'État de l'entrepreneur ou de la taxe, enfin du régime de la micro-entreprise. Quand ces opérateurs-là délivrent un service ou fournissent des biens à l'État, le Trésor public, avant de les payer, pratique une retenue de 5% sur les sommes qui sont mises en paiement au profit donc de ces opérateurs économiques. Alors, le texte qui institue cette retenue se trouve dans le Code général des impôts au niveau de l'article 259 bis. Et ce texte précise que ces retenues supportées par ces opérateurs économiques au cours d'une année donnée donc, sont déductibles de l'impôt général sur les revenus annuels que ces opérateurs-là doivent payer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, après avoir déterminé votre IGR, vous devez payer une IGR de 150 000 francs et qu'au cours de l'année, le Trésor public vous avez fait des prélèvements à hauteur de 100 000, alors vous allez déduire les 150 000, les 100 000 francs que vous avez déjà supportés vis-à-vis du Trésor public. Donc finalement, vous allez vous retrouver à payer comme IGR annuel 50 000 francs. Sauf que depuis 2017, cette IGR-là est suspendue pour des raisons purement d'ordre technique. Donc les services compétents de l'État sont en train de travailler sur l'IGR et jusqu'à aujourd'hui, l'IGR reste encore suspendu. Il s'agit bien de l'IGR pour les entreprises et non pas pour les salariés, que ce soit précis pour tout le monde. Alors, on nous dit d'un côté que les retenues de 5% que le Trésor prélève sur les opérateurs qui ne sont pas en régime du réel, ces retenues-là sont déductibles de l'IGR, alors que l'IGR lui-même est suspendu. Donc l'État a trouvé bon de suspendre aussi cette retenue-là, parce que, à la limite, ça devient un préjudice qui subissent ces opérateurs-là, parce qu'ils n'ont pas la capacité donc de faire valoir ces retenues qu'ils subissent. C'est une mesure à saluer. Pourquoi? Parce que les opérateurs qui sont à ces régimes-là, ceux qui sont par exemple à la taxe communale de l'entrepreneur, sont imposés sur leur chiffre d'affaires. Alors, à chaque année, ils doivent payer un impôt annuel assis donc sur leur chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires réalisé pour les entreprises qui sont déjà en activité, ou le chiffre d'affaires prévisionnel pour les entreprises qui viennent d'être créées, donc les entreprises nouvelles. Les taux vont de 2% à 6%. Ceux qui sont à la taxe communale de l'entrepreneur, si vous exercez une activité de commerce, c'est-à-dire vente, achat et vente, le taux de l'impôt c'est de 2%. Si vous avez une activité de service ou de production, c'est 2,5%. Pour ceux qui sont à la TE, c'est 4% pour ceux qui font des activités de commerce et 5% pour les autres activités. Ceux qui sont à la micro-entreprise, c'est 6%. Alors, si vous devez payer cet impôt-là et qu'en plus de cela, l'État doit vous prélever, sinon le Trésor public doit vous prélever 5%,
Nous prenons le cas pour un opérateur qui est à la micro-entreprise. Il vend des biens et services à l'État pour 100 000 francs, par exemple, et il doit payer 6% de ces 100 000 francs comme son impôt dû au titre de l'impôt de la micro-entreprise. Et le Trésor public, avant de le payer, va aussi prélever 5%. Ça fait au final 11%. À supposer que la marge que cet opérateur-là peut réaliser sur son opération est de 30%. C'est-à-dire, dans les 30%, l'État a déjà bouffé 11%. Naturellement, il ne va pas lui rester grand-chose pour faire face à ces charges. Et cela a deux conséquences importantes. Soit cette entreprise-là ne pourra pas faire face à ces charges convenablement, comme on l'a dit, payer ses salaires, payer ses fournisseurs, et ainsi de suite. Donc, cela, à un moment donné, contraint de mettre la clé sur le paillasson. Ou soit cette entreprise-là va vouloir obtenir plus de marge au lieu de 30%, peut-être que viser 50% ou 40% de marge. Cela sera de nature à faire que cette entreprise-là ne soit pas compétitive face aux autres, aux multinationales et ainsi de suite. Du coup, cette entreprise aura du mal à avoir des marchés. Sans marché, l'entreprise n'aura pas de revenus, donc l'entreprise au final sera aussi obligée de mettre la clé sur le paillasson. Alors au final, disons que cette mesure de suspension est une mesure importante pour ces opérateurs-là et cela est à saluer. Et nous voulons même qu'au lieu de rester au simple niveau de suspension, que l'État pense peut-être même à supprimer totalement cet impôt-là et que ça puisse soulager les opérateurs économiques locaux, les PME, de telle sorte que celles-ci soient compétitives en baissant bien évidemment leurs charges fiscales. À côté de cela, nous avons aussi quelques limites, bien que nous saluions cette mesure, mais nous aurons souhaité que l'État aille un peu plus loin, parce qu'il y a effectivement cette retenue de 5% que le Trésor public applique, aussi bien que les démembrements de l'État comme les collectivités territoriales, les mairies, les sous-préfectures, ainsi de suite, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle l'AIRC. L'AIRC qui est plutôt appliquée par les entreprises qui relèvent d'un régime réel d'imposition, soit au RSI ou au RNI, lors de leur vente aux entreprises qui ne relèvent pas du même régime que eux. Donc, les entreprises qui sont à la TEE, à la taxe communale de l'entrepreneur ou au régime de la micro-entreprise. Et cette retenue-là, le texte qui l'institue, c'est le texte numéro 15 des divers textes fiscaux, donc le texte législatif numéro 15, qui dit aussi à son article 9 que cette retenue est déductible de l'IGR. Or, il se trouve que cette IGR-là est suspendue depuis 2017. C'est relativement donc à cette suspension qu'on a dit qu'on suspendait aussi la retenue de 5% du Trésor public. Alors, je pense que l'État, pour être complet dans sa mesure, devait aussi suspendre cette AIRC, parce que les opérateurs qui vont supporter l'AIRC, eux aussi subissent le même préjudice, ils ne pourront pas faire valoir leurs droits, donc en déduisant cette AIRC-là de l'IGR qui n'existe pas, en tout cas jusqu'à un nouvel ordre. Donc nous encourageons l'État à faire encore plus d'efforts pour permettre aux opérateurs économiques locaux de pouvoir souffler un peu au plan fiscal et donc de pouvoir être compétitifs et de contribuer, on va dire, efficacement au développement de notre pays. Alors, c'est déjà ça aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans l'annexe fiscale. Si vous voulez aller en profondeur avec nous, nous vous invitons donc à notre formation sur la fiscalité des entreprises que nous aurons à faire le samedi 15 février. Vous êtes invités pour plus d'informations. Nous allons communiquer donc au bas de la vidéo les contacts que vous pouvez appeler pour avoir des informations sur cette formation d'importance capitale. Merci pour votre attention et à bientôt.